je prie aux gens de ne pas m'appeler. Parce que quand vous appelez, ça va couper mon direct. Là, je vais attendre un tout petit peu avant de lancer le direct. Il dit, je rappelle, je ne veux pas que quelqu'un m'appelle. Parce que quand vous appelez, ça coupe le direct. Bonsoir, bonsoir. Bon, dès qu'on arrive à 1000, je vais lancer. Essayez de partager ce direct, partager ce direct. Dès qu'on arrive à 1000, je vais lancer le direct. Bonsoir à tout le monde. Et je réitère, je vais bloquer toute personne qui va essayer de m'appeler parce que quand quelqu'un en direct vous appelle, ça va couper son direct. Dès que nous arrivons à 1000, je vais lancer. Ouais, là, nous sommes à 1000. C'est vrai que je ne suis pas un spécialiste des directs. Et je pense 2 ou 3 jours, c'est mon deuxième direct. Et je pense que c'est même mon deuxième direct depuis que Facebook est Facebook. Actuellement, je suis dans un état d'esprit meilleur. Bon, j'ai fait une sortie il y a cela 2 jours où j'ai fait un certain nombre de révélations. Et c'est vrai que, en fait, c'est pas par où commencer. Je veux juste dire aux gens que tout ce que je vois dans la toile, tout ce qui se passe dans la toile, je n'aime sincèrement pas. Et c'était pas mon objectif. J'ai agi sur le coup de l'énervement, je peux me dire presque de la dépression. Je n'essaye pas de me dédouaner pour quelque chose ou, bon, s'il faut rentrer en arrière, s'il fallait refaire, si j'étais dans l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement, peut-être je ne l'aurais pas fait. Mais souvent dans la vie, on agit souvent en fonction des pressions de l'état d'esprit. Allô? Oui, bon, que j'ai reçu. Bon, je dis souvent, on réagit en fonction de l'état d'esprit. Bon, j'aimerais tout d'abord dire que Lily Pons, c'est quelqu'un que je connais, ça va faire près de 6 ans. C'est quelqu'un, elle était une très bonne amie. Je dis une amie merveilleuse, c'est quelqu'un vraiment de bien. Et comme chacun de nous, chacun a son passé, chacun a sa vie. Et aucune vie n'est parfaite. Moi-même, j'ai mes démons dans mes tiroirs. On s'est rencontrés. En fait, je veux juste te dire, j'ai décidé de faire un direct parce qu'il y a un ensemble de choses qui se disent. Je suis un père d'enfants et j'ai vu un peu partout dans la toile que j'ai menacé sa fille qui est en réalité ma fille parce que pour l'instant on est encore mariés, donc je peux dire c'est ma fille. Et en tant qu'un père d'enfants, tout le monde sur la toile voit le comportement que j'ai avec mes enfants. Je suis un homme qui aime les enfants. Je ne peux pas mêler les enfants dans les problèmes. Et je vais envoyer les captures d'écran que j'ai eues avec Manouchka, ma fille, parce que jusqu'à présent, c'est toujours ma fille. Je vais mettre ces captures d'écran. Parce qu'il faut
être honnête et il faut être... c'est important d'être honnête. Bon, Adèle et moi, nous avons eu près de 5 ans d'amitié. Et c'est quelqu'un de merveilleux, je ne vais pas vous mentir, c'est une personne vraiment merveilleuse. Et un moment, elle était seule, j'étais seul, on a décidé de faire chemin ensemble. On a décidé de se mettre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je me suis investi dans ça, je suis entré dans ce mariage, parce que Adèle, au fond, c'est une personne de bien. Elle est très bien, sincèrement. C'est une personne qui est capable de donner le meilleur d'elle-même pour ses amis, pour son entourage. Je pense que on dit l'homme n'est bon, la société le corrompt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on peut être amené à faire un certain nombre de choses par rapport à la pression, par rapport à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je veux juste te dire que ce qui m'a amené à faire cette sortie, c'est juste parce qu'il y a eu un manque de dialogue. Et je ne vais pas mettre la responsabilité entièrement sur Lady Ponce, parce que il y a des choses qui se sont passées. Je suis arrivé à la maison, j'étais confronté à un certain nombre de choses. C'est vrai que ce qui m'a le plus frappé, c'est la surprise. Je dirais que c'est la surprise parce que je ne connais vraiment pas le passé de ma femme. Je ne connais pas. Bon, chacun de nous a un passé. Je ne connais pas son passé. Et quand je suis entré dans ce mariage, je suis entré dans ce mariage parce que je me disais, je vais me marier pour la vie. Je ne vais pas me marier pour divorcer encore. Donc, quand j'ai fait face, quand j'ai fait face à un certain nombre de choses, et je dirais que c'est la première fois dans ma relation où je suis tombé sur un certain nombre de choses qui essayaient de mettre en surface, je dirais, une infidélité de ma femme. Bon. C'est vrai que ça m'a énormément choqué. Ça m'a sincèrement choqué. J'étais perdu. Et en fait, c'est arrivé à une période où elle était en train de voyager. Et donc, on n'a pas eu le temps vraiment d'en parler. Et en principe, son voyage, en fait, tout ça s'est passé, je pense, le 6 mars. Et elle voyageait pour le Cameroun le 7 mars. Face à cette situation, on n'a vraiment pas eu le temps d'en parler. Et c'est quelque chose que peut-être si elle ne voyageait pas, on aurait vraiment pu parler et elle m'aurait peut-être rassuré sur un ou deux points. Bon, elle a voyagé, ça fait que j'étais perdu. J'étais vraiment perdu. Un voyage qui était programmé normalement, elle devait jouer le 7 mars au Cameroun et un voyage qui était programmé, elle était censée revenir le 10 mars. Donc, après, il y a eu un ensemble de choses. Elle avait des prières à faire dans son village et tout. Et elle a repoussé son voyage. En fait, elle a repoussé son voyage pour le 19 mars. Donc, ça fait que j'étais un peu dans une situation compliquée parce que avant que ma femme ne voyage, il y a un ensemble de choses que j'ai vues. Elle et moi, on n'en a pas parlé. Elle a voyagé. Et pendant ce temps, j'étais vraiment perturbé parce que quand tu épouses une femme, tu épouses cette femme par amour parce que tu aimes cette femme. Et quand tu aimes quelqu'un, il y a des choses qui peuvent te blesser. Et comme je disais tantôt, surtout que c'était la première fois que ça arrivait. Et quand je dis première fois, il y a un ensemble de choses qui ont été dites. J'ai été marié avec Lady Ponce pendant 18 mois. Et ce n'est pas pour essayer de vouloir dire que c'est quelqu'un de parfait, mais en 18 mois,
ce n'est que récemment où j'ai été confronté à ce genre de choses. Bon, quand on aime quelqu'un, souvent on a besoin des éclaircissements. Je ne vais pas dire que j'ai été quelqu'un de parfait dans cette relation. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Quand je dis parfait, ce n'est pas seulement dans le sens d'infidélité ou quoi que ce soit. Quand deux personnes vivent dans une maison, bien quand deux personnes sont en couple, on peut discuter pour une cuillère, on peut discuter pour une fourchette. C'est vrai aussi que Lady Ponce et moi, on a été amis pendant très longtemps, mais on n'a pas vécu une relation de copain-copine pendant longtemps. Ça fait en même temps que, même si on s'aimait énormément, même si on s'entendait énormément, on avait des petits clashs sur certains petits trucs. Donc, ça fait en même temps que souvent, elle pouvait ne pas comprendre certains de mes coups de colère, comme je pouvais ne pas comprendre certains de ses coups de colère. Donc, ça faisait en même temps que tous ces petits données essayaient de mettre des petites tensions dans la relation. Bon, c'est vrai que c'est vrai, on fait 2 semaines sans se parler. En fait, on fait 2, 3, 4 jours en problème. Après, bon, tout ce que je veux dire, la plupart du temps que j'ai vécu avec Lady Ponce, on était en très bonne harmonie. Il y a un moment, les choses qui se disaient, non, ils ne sont plus ensemble, elle ne porte plus son alliance. En fait, tout ça, c'était que du pipeau. On s'entendait super bien. Lady Ponce, c'est une artiste. Elle a mené à voyager, elle a mené à aller prester. Bon, elle devait sortir un album récemment. Donc, ça veut dire que de novembre à décembre, de novembre, je pense qu'elle est partie au Cameroun en novembre. Bon, pendant qu'elle est partie au Cameroun en novembre, moi j'ai décidé de venir, parce que mon fils est champion d'Angleterre en boxe, j'ai décidé de venir un peu rester à côté de mes garçons pour essayer de les pousser. Ça fait que pendant qu'elle était au Cameroun pour son album, moi j'étais en train de pousser mon fils dans sa carrière. Donc, elle a fait environ 3-4 mois au pays. Elle se battait. Et sincèrement, c'est une grosse battante. C'est une femme qui se bat énormément. Elle travaille, c'est une grosse bosseuse. Il n'y a rien à dire. C'est une très très grosse bosseuse. Donc, pendant que elle était au Cameroun, on avait nos petits coups de tension. Des fois, bon, comme tout couple, il n'y a pas un couple ici dehors où la tension n'existe pas. Tous les couples ont des problèmes. Et je sais que la chose qui a apporté beaucoup de tension, c'est l'Olympia. Parce que comme je disais, on n'était pas préparé à cette Olympia. Et c'est arrivé et ça a apporté une pression financière énorme. Donc, à un certain moment, on a eu besoin d'entrée. On a eu besoin de financement parce que c'est nous-mêmes qui devons financer l'Olympia. Donc, je sais que c'est quelque chose qui n'était pas du tout facile pour les dépenses parce qu'elle tenait vraiment à cette Olympia. Donc, elle a fait beaucoup de demandes de sponsoring un peu partout. Et on se battait comme on pouvait. Donc, après, je ne suis pas là pour... comment je peux dire? Ça peut arriver, ça peut arriver. On est tous des êtres humains. Ça peut arriver que, bon, voilà, par rapport à certaines situations, on se fasse des amitiés qui peuvent nous aider. Je n'ai pas dit que je conçois cela, mais ça peut arriver parce que tout être humain, face à certaines situations, peut poser certains actes. Moi, je ne fais pas ce direct parce que
j'ai envie de rentrer dans cette relation où je veux rester dans ce mariage. Parce que pour moi, présentement, il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé en dessous du pont. Et je pense que présentement, je, je pense orienter ma vie d'une autre façon. Parce que présentement, officiellement, on est encore marié, mais présentement, on n'est plus en relation. Donc, quand tout s'est arrivé, comme je disais tantôt, il y a eu un problème de manque de dialogue. Les Libyens étaient en Afrique, on ne pouvait pas communiquer. J'étais ici, c'était difficile. Donc, en même temps, cette situation était tellement frustrante et des fois, je pétais un câble. Et c'est vrai que quand je pétais un câble, je n'étais pas toujours très doux dans ma façon de lui parler parce qu'en ce moment, j'étais un homme qui se sentait trahi. Et il me fallait des explications. Face à une situation, tu peux avoir plusieurs explications. Tu peux avoir une panoplie d'explications. Voulait-elle vraiment divorcer? Je ne sais pas. Quand elle est partie prendre le truc chez l'avocat, c'était un plan? Je ne sais pas. Voulait-elle divorcer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc pour moi, tout ce que j'attendais de Lady Pons, c'était de me dire, tu sais, je ne voulais peut-être pas divorcer, mais peut-être j'ai rencontré ce gars qui veut m'aider par rapport à l'Olympia et je suis en train de jouer le jeu. Je n'ai pas dit que je devais accepter, mais j'attendais au moins une solution, une explication. Parce que si, dans le cas où je n'ai pas d'explication, je pourrais être amené à croire qu'elle est dans une relation sérieuse. Donc, pendant qu'elle n'était pas là, j'avais tout ça qui me passait dans la tête. Et je devenais sérieusement nerveux. Et quand on s'échangeait souvent au téléphone, je vais dire, j'étais très très inconfortable et ça m'arrivait à très mal lui parler. Et ça n'arrangeait pas aussi les choses parce que pour ceux qui me connaissent, pour les personnes qui me connaissent, savent que je suis quelqu'un de logique. Je suis une personne logique. Comme on dit souvent, les Ivoiriens disent il faut 2 casseroles pour faire du bruit. Je ne vais pas me mettre ici pour dire que j'étais l'homme parfait et elle était la personne imparfaite. Je ne vais pas le dire parce que quand 2 personnes sont en problème, chacun a sa part de responsabilité. Donc pour ce, je veux juste que les gens comprennent que le problème qu'il y a, c'est entre Lady Pons et moi. J'ai vu tellement de choses sur la toile que ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai peut-être agi, mais ce n'était pas là mon objectif. Lady Pons, c'est une très grande artiste camerounaise. C'est une très grande artiste. Je suis fan de cette femme depuis des années. Je suis fan de cette femme. Et moi, je peux dire, je ne vois même pas son pareil au Cameroun. Sincèrement. Donc, je veux dire, aujourd'hui, Lady Pons et moi, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. La procédure du divorce, elle va continuer. On n'est plus ensemble. Mais je tiens à lui présenter mes excuses. Je tiens à lui présenter mes excuses parce que c'est vrai que si j'avais un peu plus de soutien et l'état dans lequel j'étais, j'aurais eu des gens qui m'avaient un peu canalisé, je pense que je ne l'aurais pas fait. Je ne fais pas cette vidéo pour qu'elle m'excuse parce que je sais qu'elle est blessée. Moi aussi, je suis blessé. On est 2 personnes qui avons fait du mal l'un à l'autre. Mais je tiens quand même, vu l'impact de ce qui se passe, je tiens à lui présenter
mes excuses. Et je tiens à dire que je l'ai fait parce que j'étais presque au bord de la dépression. Pour les gens qui me connaissent, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je suis toujours seul, je suis dans mon coin. Et quand tu fais face à certains problèmes, ce n'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Donc, je tiens à prendre de ma part des responsabilités et je demande à Lady Ponce pardon. Et je veux dire à tous les gens qui se versent sur cette femme, personne ne connaît cette femme. Je vois les femmes juger cette femme, ne la jugez pas. C'est une femme qui vient de loin. Elle a perdu ses parents très jeunes. Elle s'est battue. Supportez-la. Supportez cette femme. Je vois les directs pour dire que n'allez pas à l'Olympia. Non, il ne faut pas faire ça. Ouais, ouais, faut pas faire ça. Elle mérite cette Olympia. L'Olympia, ce n'est pas par rapport au comportement de la personne. Lady Ponce va à l'Olympia par rapport à sa musique. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, je ne veux pas qu'on condamne cette femme par rapport à son comportement. Il y a des femmes qui sont dans les foyers qui font pire. Moi, je suis son mari. Je ne suis pas la personne qui devait mettre son infidélité dehors. Mais au vu de la situation que je traversais, c'est vrai que j'ai parlé à un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas facile lorsque tu ne parles pas directement avec la personne. Et ce n'est pas évident lorsque tu vois que 18 mois de vie, parce que cette femme, je l'ai aimée du plus profond de mon cœur. C'est pour ça que je l'ai épousée. Il y a eu cette peur de perdre la femme de sa vie. Donc, par rapport à ça, j'ai posé un nombre de comportements. Je l'ai exposé. Mais je pense que j'avais plus besoin de me faire entendre. J'avais plus besoin de parler. Et comme je dis, j'étais vraiment au bord de la dépression. Je l'étais vraiment. Et je demande sincèrement pardon à tous les gens d'aller supporter cette femme. Elle et moi, c'est une affaire de couple, ce n'est pas une affaire de nation. Je vois des déferlements de tribalisme, tout ça. Vous savez très bien que cette femme n'est pas tribaliste. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je suis sûr que dans son coin, elle pleure parce que ce n'est pas dans sa ligne. Personne n'est parfait. Pour ce qu'elle m'a fait, je l'excuse pour cela. Je l'excuse pour cela. C'est vrai qu'elle et moi, si on avait eu un dialogue, les choses auraient pu être différentes. Mais je l'excuse pour cela. Et je prie qu'elle m'excuse pour ce que j'ai fait. Et je viens aussi à vous qui me suivez, vous prier d'excuser cette femme. Elle mérite son Olympia. Elle le mérite. Elle n'est pas allée à l'Olympia parce qu'elle était la femme de Cyclone. Vous l'avez accompagnée à l'Olympia parce que c'était Lady Ponce. Parce que ce qu'elle fait, elle fait du très bon travail. C'est une très grande artiste. Ce n'est pas moi qui ai fait Lady Ponce. Avant moi, Lady Ponce existait. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que je sois cet élément qui arrive à un moment de sa trajectoire par rapport à nos problèmes conjugaux. Le monde entier décide de la piétiner. Elle ne mérite pas ça. Elle ne le mérite pas. Elle et moi, on n'est plus ensemble, mais je serai à cette Olympia.
j'irai à cette Olympia. Et je vous demande pardon, allons tous à cette Olympia. Elle le mérite. C'est une artiste qui a fait beaucoup pour la culture camerounaise. C'est une ambassadrice. Son talent, le talent de cette femme est incomparable. Avant moi, vous l'avez aimée. Il ne faut pas que je vienne dans sa vie pour que vous ne l'aimez plus. C'est des problèmes de couple. Et moi déjà, qui suis affecté, je pardonne. Allez prendre tout ce qu'elle m'a fait. Aujourd'hui, je suis dans un meilleur état d'esprit parce que j'ai pu... Le fait de parler sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé. En fait, c'est une période de transition. J'étais à bout, il fallait que je sorte de moi, je l'ai fait. Et je lui demande pardon pour l'impact que ça a eu sur elle. Je sais qu'elle est très mal où elle est, ça fait longtemps qu'on ne se parle pas. Et je m'en veux d'autant plus parce que c'est une mère d'enfant. C'est une mère d'enfant. Elle a 3 merveilleux enfants. Et j'aimerais pas qu'elle se trouve dans la dépression par rapport à ce que j'ai fait. Ses enfants ont besoin d'elle. Elle a besoin d'avoir un certain état d'esprit pour s'occuper de ses enfants. Je suis un père d'enfants. Il y a un ensemble de choses qui a été dites par rapport à ma fille, Manouchka, parce que sa fille, c'est ma fille. J'étais un peu perturbé parce que Manouchka, ma fille, j'ai l'habitude de l'appeler régulièrement ou bien je lui envoie un message et elle me répond. Mais quand on a eu des problèmes avec... on était un peu distants, je suis rentré à Londres. J'ai continué à envoyer des messages à ma fille ne répondait pas. J'ai envoyé plusieurs messages à ma fille et je vais faire les captures d'écran. J'ai les captures d'écran, je vais mettre sur la page pour que les gens comprennent les tentatives. J'ai essayé de parler à ma fille plusieurs fois. Elle ne décrochait pas. Donc, je suis venu vers Lady. J'ai dit à Lady que, tu sais, on peut avoir des problèmes. Même si on se sépare. Ces enfants m'ont pris pour un père. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir Manouchka et Manouchka ne me répond pas. Des fois, elle est en ligne, elle ne me répond pas. Elle me dit qu'elle ne sait pas, peut-être il y a un problème et peut-être son téléphone, elle n'arrive pas à envoyer des messages. J'ai juste envoyé un dernier message, Manouchka, ma fille, je vais envoyer, il y a les captures d'écran. Manouchka, ma fille, sincèrement, je te remercie. Comme tu ne me réponds pas, c'était tout. Maintenant, il y a cette histoire où Coco Lago était à la maison avec les enfants. Moi, je suis sûr que c'est elle qui a monté ma fille contre moi. Parce que c'est une fille. La sorcellerie habite dans cette fille. Lady Ponce n'était pas à la maison, elle était en Afrique. J'ai des problèmes avec Lady Ponce. Ma fille, avec qui elle sera quelques jours, j'avais parlé quand je suis arrivé en Afrique, je ne réponds pas. Ça veut dire que ce n'est que Coco Lago qui a monté la fille contre moi. Quand j'ai remarqué ça, j'ai arrêté. Les captures d'écran sont là. Maintenant, quand je viens aujourd'hui, Lady Ponce, où elle est là, ne peut pas s'asseoir devant vous pour dire que j'ai menacé sa fille. Elle ne peut pas le faire. Ce n'est que Coco Lago qui monte les choses pour raconter du n'importe quoi. J'adore les enfants. Mon dernier fils a l'âge de Manouchka. Et Lady Ponce sait que je ne peux pas menacer sa fille. C'est pas possible. Ça n'entre même pas. J'ai vu un message devant Lady Ponce. Un message où j'aurais pu tuer Lady Ponce. Je n'ai pas frappé Lady Ponce, sa maman. J'ai pris ça sur moi. Mais je vais harceler sa fille. Pourquoi? Quand vient moi, j'étais devant sa maman, face à des messages qui m'auraient amené à être violent. Je ne suis pas une personne violente. Je ne le suis pas. Les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas violent. Donc je veux dire à Coco d'arrêter sa sorcellerie. Je n'ai jamais menacé ma fille. Elle reste et demeure ma fille.
Je ne l'ai jamais fait. Et je suis en Europe. Je sais quel genre de peine tu peux avoir en menaçant un enfant. Donc, qu'on arrête un peu de vouloir me salir. J'ai posé un acte. Personne, je n'attends personne de venir me dédouaner ou bien de venir me défendre. Et je n'attends personne de venir défendre ma femme parce que le problème entre elle et moi. J'ai fait ce que j'ai fait. J'en assume les conséquences. Maintenant, il y a, pour revenir à dire, dans un couple, les deux mains se lavent. J'ai peut-être dit que Lady Pond m'a exploité ou quoi. Non, dans un couple, on ne s'exploite pas. C'est là, on se complète. J'ai fait des choses pour cette femme comme elle a fait des choses pour moi. C'est une femme qui a la main sur le cœur. Et peut-être, quand je dis Lady Pond est sur dette, Lady Pond est... Elle est où elle est aujourd'hui parce qu'elle a un grand cœur. Si Lady Pond a 1000 euros, tu viens, tu dis que j'ai un problème, elle va sortir 1000 euros te donner. Elle va te donner tous les 1000 euros. Et après, elle va se débrouiller qu'elle peut aller prêter l'argent de côté pour gérer un autre problème. Et je pense que c'est le plus gros problème. Quand je suis entré dans la vie de ma femme, j'ai dit, écoute, pour qu'on avance, il faut qu'on contrôle les finances. La façon dont, et je pense qu'elle a dit au direct avec Pascal Pierre, que quand, si j'ai 400 euros, je vais donner, et je donne, et après, mon mari dit que, mais pourquoi tu as tout donné? Ça, c'est cette femme, elle a un grand cœur. Et si elle est où elle est aujourd'hui, c'est par rapport à ce grand cœur. Donc, oui, donc, elle ne m'a pas utilisé. On est en couple. Dans un couple, les deux mains se lavent. Elle m'a fait beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Elle m'a fait beaucoup de bonheur. Elle m'a apporté beaucoup de bonheur. Elle m'a apporté beaucoup de bonnes choses. C'était réciproque. Bon, je vais arriver maintenant sur le cas d'une certaine Stella qui a fait un direct aujourd'hui. Je pense que certaines personnes, si elles ne fument pas de l'herbe, elles habitent certainement, elles sont voisines dans des plantations d'herbe. Stella Cayenne, c'est une junkie. Quand je dis junkie, junkie dans le vrai sens du terme. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui peuvent s'asseoir et regarder ces directs. Sincèrement, j'arrive pas parce que elle est, comment je peux dire, c'est une, c'est une bipolaire. Voilà, c'est bipolaire. Et je pense, je vais vous dire, parce qu'elle est reconnue en France comme bipolaire. Beaucoup de gens ne le savent pas, elle est reconnue comme bipolaire en France. Je vais aller sur plus d'un point. Elle dit que c'est elle qui devait faire l'Olympia de Lady Pons. Mais je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent rêver avec les yeux ouverts. Une femme en France, elle n'a même pas de maison. Elle a été expulsée d'une maison. Elle a passé le temps à dire qu'elle a acheté une maison en France. Menti pendant des années où elle était en location. On l'a jetée dehors comme un chien. Elle a dormi avec ses enfants dans une chambre d'hôtel pendant longtemps. Tu viens aujourd'hui dire que tu devais faire l'Olympia de Lady Pons. Tu as quoi, Stella? Tu as quoi? Sincèrement, tu as quoi? En dehors de faire tes petits trucs que tu fais avec les cartes volées, les faux sacs Louis Vuitton que tu vends par-ci par-là, tu travailles où? Je te mets au défi, Stella. Si tu travailles, fais un direct dans ton lieu de service. Tu n'es qu'une petite voleuse. Donc arrête de venir t'asseoir. Tu racontes du n'importe quoi. Tu es dans un système de cartes volées.
Et tu vas faire l'Olympia avec quoi? Tu vas faire l'Olympia avec quoi? Tu as voulu te jouer les filles intéressantes. Tu as dit, Lady Ponce, je vais te faire l'Olympia. Après, on dit, bon, il faut passer à l'action. Tu dis, oui, mon mari va venir du Cameroun avec l'argent. On est là, on attend. Tu dis, mon mari vient demain. Bon, on attend ton mari. Non, il est venu, il est directement là en Suisse. Mais tu prends les gens pour des idiots, quoi. Sincèrement, tu prends les gens pour des idiots. Deuxièmement, tu as évoqué... Attends, j'ai pris quelques points de tout ce que tu as raconté. Tu as parlé de mon immeuble, que tu es arrivé chez moi. Mon immeuble, juste le dernier niveau qui était fait et que le reste était vide. Stella, je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle les Chesterfield. Mes fauteuils viennent directement de l'endroit où la reine d'Angleterre prend ses fauteuils. Mes fauteuils ont été chargés dans un conteneur en Angleterre. Directement pour le Cameroun. Quand je dis tu es une bipolaire, il y a les vidéos de mes appartements. Les gens peuvent aller regarder les vidéos. Tous les fauteuils qui viennent de chez moi viennent de Londres. Tu dis que oui, quand Lady Ponce était au Cameroun, elle a meublé étant au Cameroun. Ma chère, je ne sais pas si il y a l'usine de Chesterfield au Cameroun. Tous les appareils qui viennent de chez moi viennent de Londres. De ce côté, je passe. Deuxièmement, tu as dit que je suis allé t'enlever comme témoin. Je tiens à te rappeler, peut-être, je peux te l'accorder parce que tu ne t'es jamais marié. Et en principe, en France, tu ne t'es jamais marié. Parce que si tu t'es déjà marié en France, tu devrais savoir qu'en France, il y a 2 dossiers. Tu n'étais pas mon témoin. Je ne peux pas t'enlever en tant que mon témoin si tu n'es pas mon témoin. Il n'y a que Lady Ponce qui puisse t'enlever comme son témoin. Ce n'est pas moi, parce que j'ai mon dossier, elle a le sien. J'ai mes témoins, elle a ses témoins. Je ne peux pas enlever un témoin sur sa liste. Il faut dire la vérité, Stella. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Tu as appelé les témoins. Tu as appelé les Camerounais à témoins. Et je dis, je ne peux pas retirer un témoin sur la liste de Lady Ponce parce que tu étais le témoin de Lady Ponce. Et pourquoi on t'a retiré, Stella? On t'a retiré parce que, à la base, il y a eu un problème que tu as inventé. Tu as inventé un problème sur Mireille Fashion, qui est une copine à Lady Ponce. Parce que tu es jalouse de cette relation depuis des années. Mireille Fashion et Lady Ponce, c'est une amitié saine. Mireille Fashion, c'est une fille bien. Son mari est pétrolier, c'est une fille qui travaille, malgré que son mari, c'est un milliardaire. Il est le directeur du pétrole au Congo. Donc, ce n'est pas une crevate comme toi. Mireille, tu viens devant Lady Ponce parce que tu veux gâter son amitié avec Mireille Fashion. Tu racontes une histoire du genre, Mireille Fashion est allé raconter aux gens que c'est toi qui finances Adèle. Ça n'a pas de sens. Parce que Mireille Fashion, qui ne t'aime pas déjà parce qu'elle pense que tu es hypocrite, ne peut pas appeler quelqu'un pour faire tes éloges. Parce que si on dit que tu prêtes de l'argent à Lady Ponce, ça veut dire qu'on est en train de faire ton éloge. Donc Mireille Fashion, qui ne t'aime pas déjà, ne peut pas aller dire aux gens raconter dehors que oui, Porsche Cayenne prête de l'argent à Lady Ponce. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc il faut arrêter ton mensonge. Et pour les prêts d'argent, tout le monde peut prêter l'argent. Les banques elles-mêmes prêtent de l'argent, les pays prêtent de l'argent, tout le monde prête de l'argent. Moi-même, je prête de l'argent. Donc ce n'est pas un péché de prêter de l'argent. Donc,
tu dis que non, voilà, comme je vous ai dit ça, il ne faut pas aller demander à Mireille Fashion. Moi, je suis une personne directe. Si tu viens me dire que Mireille Fashion a dit un truc, je vais appeler Mireille Fashion devant toi. Je vais dire que Mireille Fashion, elle a dit ça. Ce qui t'a énervé et que tu as pensé que je suis con. Tu vois? Parce qu'en réalité, tu as pensé que j'étais con. Je m'entendais bien avec toi, mais je ne suis pas idiot. Je connais une personne hypocrite, mais j'essaie toujours de faire la part des choses. Je ne sais pas, je pense que j'aurai un problème de batterie bientôt. Je vais essayer de voir si je peux charger ce téléphone. On va voir si ça reste là. Ouais. Bon. Donc, quand tu viens, tu sors une information. Adèle, c'est ton ami. Mireille Fashion, c'est ton ami. Je n'aime pas l'hypocrisie. Si tu viens dire que Mireille Fashion a mal parlé d'Adèle, qui est aussi une des amies d'Adèle, il faudrait que la vérité sorte. Ce jour-là, j'ai dit à Adèle, Adèle, écoute, je ne suis pas dans la manipulation. Si Mireille, moi je croyais que, moi j'ai su que tu avais fabriqué ça. C'est pour ça que tu as dit qu'on ne demande pas ça à Mireille Fashion. J'ai dit à Adèle que, Adèle, si Mireille Fashion est ton amie, et qu'elle a dit ça, c'est que c'est pas bien. Moi, je crois que Mireille Fashion n'a pas dit ça. Donc, il est important que tu demandes à Mireille Fashion que tu as entendu ça, qu'elle te donne des explications. Comme Stella savait que c'était un gros mensonge, elle a dit non, elle ne veut pas, il ne faut pas demander des trucs, il ne faut pas demander. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. J'ai dit à Adèle, tu appelles Mireille Fashion et tu lui demandes. Elle a appelé Mireille Fashion tombée des nuits. Parce que c'était une grosse invention. Une invention terrible. C'est déjà là que elle m'appelle et me dit que non. Donc tu as préféré qu'on m'expose? J'ai dit que non. Tu ne peux pas amener Lady Ponce à s'écarter de ses autres amis dans le mensonge. C'est déjà là que ça a commencé à aller en couille. Parce que ça a commencé à aller en couille, Stella m'a appelé pour m'insulter. Quand elle m'a appelé pour m'insulter, Lady a dit que Stella, ce n'est pas possible, tu ne peux pas insulter mon conjoint. Et c'est là où on est resté comme ça, il y avait une période de froid. On a décidé, jusque-là, elle était toujours témoin. Mais après, on a vu qu'on avait fait une erreur en fait. Parce que J. Rémy Ngono, qui est le grand frère d'Adèle, dans l'évolution du mariage, on avait presque oublié de lui faire cet honneur. Donc, tout d'un coup, on a réfléchi, on dit que non, c'est pas possible, Adèle. Tu ne peux pas te marier, ton grand frère là, on peut faire donner ça à Stella. Donc, ensemble avec Adèle, on a dit qu'Adèle doit informer ça à Stella, qu'elle ne sera plus témoin. Mais comme c'est une femme qui aime les feux et les artifices, une arriviste, elle voulait être là devant pour être témoin. Elle a dit que comme elle n'est plus témoin, elle ne vient plus au mariage. Et devant J. qui est le frère d'Adèle, Stella ne peut pas vouloir venir se mettre au milieu. Quand c'est arrivé, Stella est rentrée, elle a appelé toutes les personnes qui étaient les amis d'Adèle pour raconter des conneries sur Adèle. Oui, Adèle et Mireille Fashion sont lesbiennes. Oui, Adèle fait ça. Raconter tout ça. C'est là maintenant que Lady Ponce a décidé de prendre du recul. Quand c'était là, quand elle appelait, Lady Ponce ne prenait plus le téléphone. L'épisode là est passé. Il y a un deuxième épisode.
Stella marchait avec un jeune homme qu'on appelle Eto. Elle dit qu'elle est mariée. La personne qui a dit que c'est son mari vit au Cameroun avec une autre femme. Ce sont les femmes comme ça qui peuvent s'asseoir parler de Lady Ponce. Il y a des mots que vous utilisez dans Facebook, on appelle ça prostituée. Elle se prostitue 4 fois. Elle, une femme mariée qui vit en France, elle a un petit, on appelle Eto. Et tout le monde à Paris sait que Eto, c'est son copain et il vit chez elle. Du moins, je pense qu'il doit être un problème à ce moment. Eto, une femme qui dit qu'elle est mariée, elle sort avec Eto. Je vais venir sur le problème avec Eto. Je ne parle pas d'Eto fils, c'est un petit avec qui elle marche souvent. Nanette, qui est la petite sœur de Lady Ponce, vivait à la maison. Et un moment, Eto, il était intéressé à la petite sœur de Lady. Et comme il sortait avec Stella, Stella est tombée dans une jalousie bleue. Où un jour, elle est arrivée à la maison devant moi, elle a failli en finir avec la petite sœur de Lady. Mais je lui ai dit, mais c'est pas possible. Tu dis tous les jours que c'est ton petit frère, mais il drague une autre femme. Il drague une autre femme et tu viens te mettre à faire des petites jalousies jusqu'à... Donc c'est à ce moment où Lady Ponce, elle a décidé, Stella a décidé de bloquer l'argent des taux parce qu'ils étaient dans une réunion. Elle a décidé. Donc quand Lady Ponce appelle Stella pour lui dire, écoute, peu importe vos affaires de cul, il faut remettre l'argent des taux. C'est là maintenant que Stella décide de bloquer Lady Ponce. Et quand Stella s'assoit à Mondovision et dit qu'elle est la personne la plus indiquée pour parler de la relation. Je suis marié, ça fait 18 mois. Et ça fait 18 mois, Lady Ponce n'a pas parlé à cette vipère de Stella. Parce qu'elle a passé le temps à aller raconter des inepties sur le nom de Lady Ponce. Donc, elle ne peut pas s'asseoir aujourd'hui, dire qu'elle est la personne la mieux indiquée pour parler de la vie de quelqu'un que ça fait 18 mois, elles ne sont pas dit bonjour. Donc, quand les gens veulent faire leur fantasme, que ces personnes font des fantasmes sur des choses qu'elles maîtrisent. Je dis bien, c'était là. Je ne parle pas avec Lady Ponce aujourd'hui. Elle et moi, on n'est plus ensemble. On a une instance de divorce. Mais de grâce, tu n'es pas à son niveau. Respecte cette femme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme boulot. Je ne connais pas ce que tu fais dans ta vie. Mais Lady Ponce, c'est une artiste. C'est une icône camerounaise. Juste un deuxième point, elle a énuméré 1 ou 2 points. Ouais, je pense qu'elle a dit que je suis une fille de 24 ans au Cameroun et enceinte de moi ou quoi que ce soit. Stella, je vais déjà te dire que la dernière fois que j'étais au Cameroun, ça va faire près de 8 ou 9 mois. Donc, si une fille actuellement est au Cameroun et enceinte de moi, c'est une deuxième mari qui existe. C'est une deuxième mari. C'est des femmes qui tombent enceintes par télépathie ou par quoi. Ça fait 10 mois même. Oui, la dernière fois que je suis revenu du Cameroun, en avril passé, ça fait 12 mois que je n'étais pas au Cameroun. Donc, si une fille est enceinte de moi au Cameroun, je ne sais pas comment elle a fait pour être enceinte de moi. Peut-être elle a eu ça au téléphone. Petite idiote. Deuxièmement, tu as dit que je n'étais pas à l'anniversaire de Lady Ponce. Que la relation elle était finie.
Je ne sais pas si tu vis dans un autre monde. Ma chère, va regarder les photos de l'anniversaire de Lily Ponce. J'étais bel et bien à l'anniversaire de Lily Ponce. Donc, sincèrement, tu dois sincèrement te faire interner. Sincèrement, tu dois te faire interner. Tu as un sérieux problème. Donc, arrête de te mettre devant ton portable parce que tu veux des vues. Il faut prononcer le nom de Lily Ponce. Il faut prononcer le nom de Cyclone. Tu n'en vaux pas la peine. Tu dis que tu es marié. Ton mari, il est où? Tu dis que Lily Ponce est ta copine. Oui, elle n'avait jamais vu ton mari. Ma chère, si tu dis que tu connais Lily Ponce depuis des années, comment est-ce que tu peux dire pendant toutes ces années, elle n'a jamais vu ton mari? La seule personne qu'elle voyait, c'est Eto, parce que c'était Eto qui était ton mari, pauvre idiote. De toute façon, je vais finir en disant que je n'essaye pas de vouloir me dédouaner sur tout ce qui s'est passé. Je l'ai fait et j'assume. Et comme on dit dans tout crime, il faut voir l'état d'esprit de la personne. J'étais au bord de la dépression et sincèrement, arrêtez de vous acharner sur Lily Ponce. Personne n'est parfait. Aimez Lily Ponce pour sa musique. Et allez à l'Olympia parce que l'Olympia, c'est le Cameroun qui sera à l'honneur. C'est le Cameroun qui sera à l'honneur. On va célébrer une grande artiste camerounaise. Je ne vais pas laisser mon chagrin dominer sur l'admiration que j'ai pour cette chanteuse. J'ai une grande admiration pour cette femme parce que j'ai connu cette femme, j'ai été fan d'elle. Son Olympia, elle le mérite. J'irai à cette Olympia comme un fan parce que j'estime que trop de choses sont passées. Trop de choses sont passées. Et je pense que c'était dû à un manque de communication. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne nuit, une très bonne fin de soirée. Et s'il vous plaît, je vous demande pardon parce que si cette Olympia échoue, ça me fera énormément mal. Énormément mal parce que sur le coup de la jalousie, j'aurais empêché une personne qui a travaillé tellement dur, pour essayer de matérialiser un rêve. Elle mérite cette Olympia. Donnons-le lui. Je vous demande pardon. Donnons-le lui. Très bonne nuit à vous tous. Très bonne fin de soirée. Bye.